Salut à tous des PSG. Voilà, je vais vous faire un petit débrief de la Ligue des Champions. Donc, je vais vous dire l'adversaire qui va affronter le PSG, bien sûr. Et je vais développer, mais je vais vous dire aussi les autres équipes, qu'est-ce qu'ils ont. Je ne développerai pas sur les autres équipes. Je vais te développer sur le PSG. Mais voilà, après, ce sera à vous de faire pour les équipes un petit débat entre vous et avec votre famille. Voilà. Donc, on n'avait pas parler de tout ça. Alors, le premier match, du coup. Paris va affronter le Borussia Dortmund. On va affronter Dortmund. Ouais. Alors, c'est pas la meilleure équipe qu'on pouvait avoir, mais c'est pas la pire non plus. Hein. Faut se dire. C'est pas. Moi, j'aurais fait tomber sur l'Atlanta. C'était ce qui était le plus abordable pour Paris. Après, il y avait Chelsea, il y avait l'Atletico, il y avait qui d'autre. Il y avait. On aurait pu affronter n'importe qui. Hein. On aurait pu affronter qui d'autre. On aurait pu affronter le Bayern, on aurait pu affronter Liverpool, on aurait pu affronter la Juve. Donc, voilà, on aurait pu affronter Tottenham, on aurait pu affronter Naples aussi. Donc, voilà, je veux dire, réellement, je trouve que ça va. Dortmund, en plus, actuellement, je crois qu'ils ne sont pas en très bonne passe. C'est plus le même Dortmund on a connu quelques époques avant. Normalement, c'est toujours Dortmund et Bayern qui se disputent la première place en Bundesliga, par exemple, pour toutes ces saisons. Là, cette année, c'est compliqué. Hein, je crois que c'est l'Espienne qui est premier. Actuellement, Dortmund est troisième, Bayern est quatrième. Voilà, c'est plus le Dortmund qu'on a dit il y a quelques années. Certes, ils sont troisième en Bundesliga actuellement, mais c'est pas non plus le meilleur club actuellement en Ligue des Champions. Donc je pense que c'est abordable, personnellement pour Paris. Après, voilà, il faudra voir le mercato. Savoir qui part chez nous, qui reste. Et pareil, par exemple, voir s'ils vont recruter ou enlever une personne. Actuellement, le seul joueur à Paris qui a déjà été à Dortmund, c'est Abdou Diallo. Je crois qu'il vient de ce club-là. Plus, si vous voulez, on peut mettre Thomas Tuchel, où Dortmund était son ancien club avant. Voilà. Bon, on va sur les autres équipes, où là je ne vais pas du tout développer, je vais juste vous dire comme ça. Donc, on aura le Real Madrid qui affrontera Manchester City. C'est une très belle affiche. En fait, tout là est une belle affiche. Donc, moi, je vous suggère de regarder tous si vous pouvez. Hein. Ça va être des très belles affiches pour ce week-end de finale de champion. Donc, Real Madrid, Manchester City. Après, on aura l'Atalanta Bergame, celui qui joue étoilé, qui affrontera Valence. En vrai, ça peut être un bon match puisque Valence sont très bons actuellement. Ils ont même fait un inédit en Real Madrid hier. Atalanta Bergame, même si c'est pas un club, tu vois, qui est coté énormément en Serie A, en Ligue des Champions, il se débrouille. Tu vois, donc c'est pas trop mal. Là où c'est important, c'est Atlético Madrid et Liverpool. Même si je vois Liverpool passer, tu vois, ça peut être un bon match, Atlético Madrid-Liverpool. En match ailleurs, match retour, ça pourrait se jouer à vraiment un but, tu vois. Ça pourrait vraiment se jouer à pas grand-chose. Après, on aura Chelsea, Bayern de Munich. Même, comme je te dis, les Bayern et Dortmund ne sont plus dans ne sont plus dans l'intense, enfin, sont un petit peu moins bons en marche cette année. Chelsea, Bayern, pourquoi pas, hein. Et là, c'est le deuxième club français du coup. Lyon, Juventus. Ils vont mais se faire démolir, Lyon. Je vous allez vous dire ça. C'est des gens de Lyon qui me regardent. Vous allez vous faire démonter. Parce que Renan et Depay, de grands joueurs de Lyon, ont eu, c'était officiel, hein, ont une rupture des ligaments croisés antérieurs gauche pour Memphis et intérieur droit pour Renan, ou l'inverse. Mais c'est une déchirure, voilà, c'est une déchirure du ligament croisé intérieur.
Donc s'ils ne recrutent pas des bons joueurs qui sont de la même intensité que Real et de paille, ça démarre vers Juventus, c'est sûr. Donc Lyon Juventus. Après on aura Tottenham et l'Espied. L'Espied c'est une équipe allemande, ceux qui ne le savent pas. Donc Tottenham et l'Espied, c'est plutôt un petit match sympa à voir. Et là, gros match, Naples-Barcelone, même si Barcelone n'est pas une très bonne passe actuellement, Naples-Barcelone, ça peut être très beau à voir. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Là, je vous ai dit tous les Ligues des Champions, enfin, tous les équipes sont qualifiés des champions et qui vont affronter. Donc, je reformule pour ceux qui n'ont pas compris. Dortmund Paris, Real Manchester City, Atalanta Bergame Valence, Atlético Madrid Liverpool, Chelsea Bayern de Munich, Lyon Juventus, Tottenham l'Espied et Naples et c'est ça. Je n'ai pas les dates encore, mais je vous les communiquerai prochainement. Voilà, mais en tout cas, je pense pour Paris c'est abordable. Voilà, Dortmund, ça a gagné 2 fois, je crois, la Ligue des Champions, vu les petites étoiles qu'ils ont en haut du blason. Mais je pense que ça va pour Paris. Voilà. On va se à dire, hein. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Dans ma page Facebook dans la description, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo. Et on jeudi pour le débriefing du match Le Mans, pas à la main pour la route de la Ligue. Allez, c'est à tous, Paris Magique.